Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester les aquarelles Turner Artist que j'ai trouvées et achetées à la Japan Expo. Je me suis laissé séduire par le côté Made in Japan, étant donné que mes marques d'aquarelles favorites viennent toutes de là-bas. Et je pense que ça va aussi être la première fois que je teste de l'aquarelle en tube. D'habitude, je suis plus team godet, du coup ça va être assez intéressant. Comme d'habitude, je commence par un petit swatch. Je vais essayer de mettre assez peu de peinture à chaque fois parce que ce sont des tubes petit format. Je dirais qu'ils sont environ 2 fois plus petits que des tubes de gouache scolaire. Mais ce n'est pas si mal parce que ça permet de s'acheter plusieurs couleurs à un prix raisonnable. Ici j'ai payé environ 30 € pour ce set de 12 couleurs. En les testant, je me suis rendu compte que les tubes rendaient beaucoup d'eau ou de gomme arabique, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment juste au démarrage du tube, une fois la couleur atteinte, je n'ai plus ce problème. En général, si je ne choisis jamais mes aquarelles en tube, c'est que j'ai peur de gâcher. Je trouve ça plus compliqué de doser la peinture que l'on veut récupérer lorsqu'il s'agit d'un tube au lieu d'un godet. Mais sinon sur le papier, que l'aquarelle soit liquide en tube ou en godet, elle fonctionnera toujours de la même manière. Donc libre à vous de trouver le conditionnement qui vous convient le mieux. Pour le dessin du jour, on continue ma série des arcanes magiques. Et après les dirigeantes vampires, sirènes et fées, j'ai décidé de dessiner une gorgone. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette créature, elle est tirée de la mythologie grecque. Il s'agit d'une femme représentée avec une chevelure de serpent. Dans la mythologie, elles sont au nombre de 3 et la plus connue est Médusa. Si vous aviez le malheur de croiser son regard ou celui de ses serpents, vous étiez malheureusement transformé en pierre. La gorgone est souvent décrite comme un personnage maléfique avec le visage déformé à force de subir les morsures venimeuses de sa chevelure. Mais j'avoue que je ne suis pas partie là-dessus. Ma gorgone et sa chevelure s'entendent parfaitement. Malheureusement, il est bien impossible de la regarder en face. C'est pour ça que j'ai donné un air triste à ma gorgone. La pauvre est obligée de vivre une vie très solitaire. Une fois le croquis Procreate terminé, je l'ai imprimé et j'y ai appliqué du drawing gum avec un pinceau de sculpteur. J'adore cette étape du drawing gum qui me permet de réaliser facilement de très jolis dégradés dans les fonds de mes illustrations. D'ailleurs j'y pense, mais un jour quelqu'un m'a dit en convention en regardant mon book d'originaux, ce sont des originaux où tu as vraiment dessiné ou tu as imprimé ton line art. Personnellement je vois ça comme de vrais originaux. Le fait d'imprimer le croquis, ça ne change rien pour moi. J'ai bien dessiné le croquis, et je refais tout un ancrage par-dessus à la fin de mon dessin. C'est comme avoir ces traits au crayon que l'on recouvre au liner. Sauf qu'au lieu de reproduire tout mon croquis avec une table lumineuse, je préfère l'imprimer avec une faible opacité, ça me fait gagner un temps fou. Je mets vraiment des couches très épaisses de drawing gum. Ça met du coup beaucoup de temps à sécher. Si vous n'attendez pas suffisamment de temps et que le drawing gum est encore humide, la peinture que vous allez mettre par-dessus va se mélanger au drawing gum et malheureusement tacher votre papier. Du coup vous allez me dire que je pourrais faire des couches plus fines de drawing gum pour gagner du temps. Sauf que j'ai remarqué que plus la couche est épaisse, plus elle se retire facilement et moins elle abîme le papier. Après oui, ça utilise pas mal de drawing gum, mais ça ne sert à rien de tout vouloir économiser au maximum. Autant utiliser rapidement son drawing gum. Surtout qu'il finit par légèrement durcir et s'empâter à l'intérieur du tube, et ce même si vous le refermez très bien. Pour ma peinture, comme à chaque fois que je veux un joli dégradé qui n'a pas besoin d'être très précis, j'utilise la technique du mouillé sur mouillé. Je commence par passer une couche d'eau sur mon dessin avec mon pinceau, puis je viens ajouter ma peinture sur la surface humide. Ça permet une jolie diffusion aléatoire des pigments. C'est une technique particulièrement sympa pour les ciels, les paysages ou encore les éléments végétaux. Par contre, je vous déconseille d'utiliser cette technique sur la peau d'un portrait. Sur ce type de sujet, on préfère avoir un contrôle et une maîtrise plus aiguë du dégradé. Sinon, vous avez de fortes chances de finir assez déçu du résultat. Pour l'instant, je ne vois pas trop de différence entre mes aquarelles classiques et celles-ci. Mais c'est dur de juger sur un fond dégradé. Donc il va falloir attendre la suite de la vidéo pour que je me rende vraiment compte du rendu et de la qualité de ces peintures. Sinon j'ai choisi de faire un joli fond de nuit étoilé pour ma gorgone, parce que je trouvais que ce type d'ambiance collait bien à un personnage triste et solitaire. Et dans la nuit noire, il est moins facile de croiser un regard. Donc c'est assez logique d'imaginer que notre arcane est un personnage nocturne qui préfère éviter de se déplacer à la lumière du jour. J'ai essayé de faire en sorte que mon dégradé soit plus clair lorsqu'il touche le personnage au centre du cercle. C'est assez simple à faire tant que la peinture est encore sèche. On vient la chercher avec un pinceau, on l'essuie sur un sopalin et on recommence jusqu'à ce que le rendu nous convienne. Pour la peau, j'ai décidé de réutiliser la technique découverte lors de ma vidéo de l'arcane fée. C'est-à-dire que je vais venir appliquer mes ombrages avec des feutres à alcool et je vais recouvrir le tout d'une couche d'aquarelle uniforme. En général, je suis toujours un peu déçue de mes peaux à l'aquarelle, parce que je trouve qu'elles manquent parfois de contraste en séchant, vu que l'aquarelle s'éclaircit en séchant.
et retravailler une zone d'aquarelle sèche peut parfois laisser des traces, et c'est vraiment quelque chose que je préfère éviter lorsque je peins un visage. Du coup, mixer le feutre à alcool et l'aquarelle, ça me convient parfaitement. Dans ma dernière vidéo, on m'a dit que c'était dommage et que j'allais gaspiller mes feutres à alcool. C'est vrai que le papier aquarelle absorbe beaucoup de liquide, donc vous allez utiliser plus d'encre que sur du papier spécialisé comme le Bristol. Mais bon, le matos dessin n'est pas infini, mes feutres vont bien finir par se vider un jour. Alors autant en avoir fait bon usage et être contente de ce que j'ai produit avec tant que je les avais. Et clairement, je suis super contente de cette technique, alors ça me va. D'ailleurs, j'ai été trop heureuse de voir une couleur peau dans ce set d'aquarelle. J'ai pu l'utiliser directement sorti du tube, j'ai trouvé la couleur parfaite. Ça peut être assez fastidieux d'obtenir la bonne teinte peau. Alors avoir enfin une couleur toute faite, ça a ravi mon petit cœur de feignasse. D'ailleurs, je pense que vu la teinte de cette couleur de peau et celle du vert que je vais utiliser juste après pour la robe, il y a sûrement eu un petit ajout de couleur blanche. Je ne peux pas le garantir avec certitude, mais j'en ai bien l'impression. En général, on n'utilise pas de blanc à l'aquarelle. Si on veut une teinte plus claire, on ajoute de l'eau. Du coup, lorsqu'on ajoute de la peinture blanche, ça a plus un aspect gouache dilué. On perd un peu de transparence. Il faut d'ailleurs savoir que toutes les aquarelles ne sont pas transparentes, et celles qui le sont ne le sont pas toutes au même degré. Comme pour le grain et la texture, certaines aquarelles sont très granulées et d'autres sont très lisses. Et ceux qui ont vu plusieurs de mes vidéos commencent sûrement à suffisamment me connaître pour savoir que je n'aime pas du tout les aquarelles avec des effets granulés, texturés ou autres. J'aime quand tout est parfaitement lisse et propre. Mais c'est surtout parce que je peins beaucoup de portraits. Si vous êtes du genre à peindre des paysages ou des animaux, vous recherchez peut-être plus un effet texturé et vous avez bien raison. Ça peut rajouter des effets et du caractère à vos peintures. En tout cas, pour l'instant, je suis assez contente, ma couleur peau et la couleur de la robe sont bien lisses comme j'aime. Vous avez peut-être remarqué, mais je vous ai laissé le passage d'une petite bavure dans la vidéo. C'est hyper simple à corriger. Tant que la peinture est fraîche, vous pouvez tout simplement la retirer avec un torchon ou un sopalin. Et s'il reste des traces, vous pouvez mouiller une nouvelle fois la zone avec de l'eau claire et revenir tamponner avec votre sopalin. L'aquarelle, ça pardonne assez facilement les débordements. Alors, aucune raison de stresser. En arrivant sur mes fleurs, j'ai commencé à déchanter. Je me suis rendu compte que la technique du mouillé sur mouillé marchait assez mal, que la peinture avait du mal à se diffuser de manière lisse et fluide. Ce que je craignais a fini par arriver, je suis tombée sur des tubes de peinture avec des effets texturés. Dans ce set d'aquarelle, il n'y a pas que des couleurs lisses et ça m'a vraiment étonnée, parce que jusqu'à présent toutes les aquarelles japonaises que j'ai testées étaient très lisses. Honnêtement, ça m'a pas mal contrariée sur le moment, parce que je n'ai pas réussi à donner l'aspect doux et parfait que je recherchais pour mes pétales de fleurs. Mais mon calvaire a continué avec la couleur suivante, le vert foncé que j'ai utilisé au sortir du tube était lui aussi texturé. Si je déteste ces aquarelles avec cet effet, je sais que certains les adorent, alors en soi ce n'est pas un point négatif. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'il y ait du lisse et du texturé dans ce set de peinture. Je n'aime pas trop le fait que ce soit mélangé, parce que personnellement je n'aime pas utiliser des peintures texturées avec des peintures lisses. C'est soit tout lisse, soit tout texturé. Mais quand les deux sont présentes sur un même dessin, j'ai juste l'impression d'avoir complètement raté certaines de mes zones. Et clairement, j'ai eu cette horrible impression sur ce dessin. Et forcément, il y a pas mal de vert foncé sur mes dessins. Le feuillage de mes fleurs et les serpents de la gorgone. Dire que ça m'a contrarié, c'est un bien petit mot. Ça m'a plus bouleversé qu'autre chose. J'ai été sûrement aussi triste que ma gorgone, avec l'impression que le rendu de ma peinture me filait entre les doigts, et que je n'arriverais pas à faire ce que je voulais. Dans ma panique, je suis allée en parler sur mon Discord, j'ai envoyé des photos à Placky, j'ai voulu tout arrêter, j'ai voulu mettre un terme à cette série Patreon, j'ai voulu me lever et aller vivre sous ma couette. Oui, rien que ça. D'ailleurs, je vous ai filmé le rendu brut et texturé de l'aquarelle sur les serpents, les fleurs et le feuillage, mais aussi le vert directement dans ma palette. On voit bien les effets de petits grains qui se séparent de l'eau. Quand quelque chose ne se passe pas bien sur un dessin, je vous dis toujours de continuer, d'aller jusqu'au bout, et j'applique ce conseil sur mes propres dessins. Mais ça ne m'empêche pas de mal le vivre. C'est dur pour tout le monde d'avoir l'impression de rater un dessin sur lequel on a déjà passé des heures et voire même des jours. À partir de là, j'ai décidé d'arrêter les frais avec l'aquarelle. J'ai eu peur qu'en essayant de rattraper ça à la peinture, je n'allais faire que rajouter de plus en plus de cet effet de texture que je n'aime pas du tout. Vraiment à ce stade, vous n'imaginez pas à quel point je me sentais mal. Et ça ne veut pas dire que le rendu était horrible, d'ailleurs Blacky ne trouvait pas ça si mal. Mais ce n'était pas ce que je voulais faire. Et vous êtes tout à fait en droit de ne pas être satisfait de quelque chose sur vos dessins, même si d'autres trouvent ça très beau. Du coup, pour essayer de rattraper le tout, je suis venue rajouter du crayon de couleur. Idée qui était somme toute assez mauvaise, vu que du crayon de couleur sur du papier aquarelle texturé rajoute forcément encore plus d'effets texturés. Franchement, j'étais exténuée et désespérée. Mais j'ai décidé de tenter d'ajouter du feutre à alcool, par-dessus le crayon, par-dessus l'aquarelle.
et franchement ça m'a sauvée. À partir de là, j'ai pu recommencer à respirer et à espérer produire un résultat conforme à mes attentes. Et j'ai commencé à sortir mes paillettes, mes aquarelles nacrées et mes feuilles d'or pour les finitions. Par contre, avec toutes ces mésaventures, j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai loupé le coche du week-end pour sortir ma vidéo. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on est dimanche et il est 23 h. Autant dire que je suis bien en retard sur le planning. En tout cas, au beau milieu de ce chaos, je tiens à remercier mes Patreons. Je me suis donné pour vous cette semaine. Et j'espère que cette gorgone vous plaira. C'est en grande partie grâce à mes Patreons que je peux continuer à produire des vidéos sur cette chaîne, alors si vous voulez les rejoindre et pouvoir vous aussi recevoir un print de cette gorgone ou sa planche de coloriage, venez vous abonner avant le 1er août. Et si vous regardez cette vidéo trop tard, sachez qu'il existe un échelon de rattrapage sur Patreon. Ou que vous pouvez aussi vous abonner pour l'arcane suivante, je vous promets qu'elle sera au moins tout aussi belle. Je vous ai bien sûr mis le lien de mon Patreon en description de cette vidéo, alors merci à tous ceux qui iront y faire un petit tour. Cette semaine, j'ai essayé de vous faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude, avec moins de coupes et plus d'état d'âme. J'espère que ça vous plaira. Je vais aussi faire un petit live Twitch ce soir. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, ça sera sûrement un des derniers live Twitch avant la rentrée. Je vais essayer de calmer un peu le rythme durant ce mois d'août. J'aimerais bien aussi faire des petites vidéos YouTube un peu moins compliquées en août, mais avec cette série Patreon, je ne sais pas si je vais y arriver. En tout cas, la prochaine vidéo sera sûrement un peu moins mouvementée pour me permettre de souffler un peu. En ce moment, j'adore utiliser des feuilles d'or. Je ne suis toujours pas pleinement satisfaite de l'application, mais j'adore vraiment le rendu, c'est tellement brillant. D'ailleurs, je m'amuse pas mal avec cette série Patreon. J'ajoute pas mal d'effets nacrés, pailletés et dorés, mais en même temps, ça colle bien avec un thème magique et royal comme celui des arcanes. Malgré ça, je crois que j'aimerais bien que ma prochaine série Patreon soit un peu moins chronophage à réaliser. Parce que je me rends compte que j'ai vraiment besoin de temps pour sortir des illustrations de ce type-là. Je compte dessiner encore quelques arcanes avant de passer à autre chose, mais si vous avez des idées plus simples mais que vous aimeriez voir pour une prochaine série, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, franchement ça m'aiderait beaucoup. On en arrive enfin à l'ancrage, enfin je vois le bout de cette illustration qui m'aura bien fait suer. C'est sûrement une des vidéos que j'ai eu le plus de mal à faire cette année, et je ne sais pas encore si ça va résulter sur un dessin qui aura une vraie valeur sentimentale pour moi, ou au contraire un dessin qui me rappellera cette mauvaise expérience. En tout cas, je compte sur vous, si vous avez un peu de cœur et de compassion pour moi, écrivez-moi un petit commentaire. Rien qu'un petit cœur sans autre mot me ferait plaisir. Alors si vous êtes timide, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai un peu l'impression de mendier des commentaires là. Mais croyez-moi, sans commentaires, j'aurais sûrement déjà arrêté de produire des vidéos. Vous n'imaginez pas le pouvoir que vous avez et le soutien que vous pouvez apporter à un créateur avec juste quelques mots. Allez, sur ce, je vous laisse profiter du reveal en espérant que vous aimez cette vidéo et ce dessin. Et n'oubliez pas, je suis en live en ce moment.